Et tôt ce matin, nous avons appris que la Banque centrale chinoise a suspendu ses achats d'obligations d'État. Une décision qui intervient alors que les rendements à long terme ont atteint de nouveaux plus bas, et ce dans un contexte d'attente d'un nouvel assouplissement de politique monétaire. La Banque populaire de Chine a justifié sa décision par une demande excessive d'obligations d'État, précisant que la suspension était effective depuis ce mois-ci. Les achats reprendront au moment opportun, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié ce matin. Je vous rappelle que depuis l'année dernière, les rendements des obligations chinoises n'ont cessé de toucher de nouveaux plus bas historiques. Les investisseurs préoccupés par la faiblesse persistante de l'économie. Depuis le début du mois de décembre, le yuan s'est affaibli de 1,3% par rapport au dollar et aussi autour de son plus bas niveau depuis 16 mois. De nombreux économistes prévoient que la monnaie finira l'année à environ 7,5 yuan pour un dollar, soit son plus bas niveau depuis près de 2 décennies. Toujours à l'international en 2025, et selon le dernier rapport de l'ONU, la croissance mondiale restera modérée dans un contexte d'incertitude persistante. Intitulé « Situation et perspectives de l'économie mondiale pour 2025 », le rapport publié par le département des affaires économiques et sociales de l'ONU prévoit une croissance économique mondiale de 2,8% en 2025, notant qu'une baisse de l'inflation et la poursuite de l'assouplissement monétaire pourraient stimuler l'activité économique cette année. Ceci étant, les experts de l'ONU soulignent que la faiblesse des investissements et de la croissance de productivité, la croissance de la productivité, associée à des niveaux élevés d'endettement, pèseront sur la croissance qui restera inférieure à la moyenne d'avant la pandémie, croissance qui était en moyenne donc de 3,2%. Dans le détail maintenant, la croissance américaine devrait ralentir, passant de 2,8% l'année dernière à 1,9% en 2025 en raison du ralentissement du marché du travail et des dépenses de consommation. Quant à la Chine, la croissance est estimée à 4,9% pour 2024 et devrait atteindre 4,8% cette année. Les investissements du secteur public et une solide performance à l'exportation étant en partie compensés par une croissance modérée de la consommation et une faiblesse persistante du secteur immobilier. Enfin, l'Europe devrait connaître une reprise modeste avec une croissance passant de 0,9% en 2024 à 1,3% en 2025, croissance soutenue par une inflation en baisse et des marchés du travail résilients. Toujours à l'international, la Chine a déclaré que les mesures prises par l'Union européenne pour protéger ses entreprises des subventions étrangères constituaient un obstacle au commerce et à l'investissement. Le ministère du Commerce chinois a en effet publié hier les conclusions de son enquête sur la mise en œuvre par l'Union européenne du règlement sur les subventions étrangères. Un rapport qui souligne que la mise en œuvre sélective constitue des barrières commerciales discriminatoires, voire arbitraires. Toujours est-il que pour le moment, Pékin n'a pas précisé les mesures qu'elle comptait prendre à la suite des résultats de cette enquête. Toujours est-il que je vous rappelle que cette enquête qui a débuté en juillet dernier intervient dans le cadre d'un conflit commercial plus large avec Bruxelles, où l'UE a imposé des droits de douane allant jusqu'à 45% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, après avoir déterminé que les subventions de l'État chinois donnaient à son industrie des véhicules électriques, un avantage certain mais injuste. Au Royaume-Uni, les investisseurs s'inquiètent car le renchérissement du coût des emprunts de l'État britannique pourrait mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il adopte des mesures ad hoc pour maintenir sa politique budgétaire sur la bonne voie. Dans cet environnement de doute, la devise britannique a atteint son niveau le plus faible depuis fin 2023 à 1,2283 $. Dans le même temps, le rendement du 10 ans britannique progresse de 5,3 points de base à 4,85%. Pour les experts, la faiblesse de la livre reflète le malaise croissant des investisseurs face à la chute du marché des gilts qui a attiré l'attention cette semaine après que les rendements des gilts à 10 et 30 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis octobre 2008 et août, tenez-vous bien, 1998. Comme cela était annoncé depuis des mois, 2024 a bien été la première année à plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux de 1850-1900. C'est malheureux,
mais c'est en tout cas ce qu'a révélé Copernicus, qui a publié son bilan annuel ce vendredi matin. Et selon le système européen d'observation du climat, la seule année 2024, mais aussi la moyenne des 2 années 2023-2024 a dépassé 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, avant que l'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz fossile ne modifie en profondeur le climat. Cela ne signifie pas pour autant que la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris a été franchie, rappelle Copernicus. Il faudrait pour cela plusieurs années de dépassement du seuil de 1,5 degré Celsius, mais cela souligne le fait que les températures mondiales grimpent au-delà de ce que les humains modernes ont connu. En effet, le réchauffement du climat actuel est inédit depuis au moins 120 000 ans selon les scientifiques. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et les données sur l'emploi aux États-Unis seront analysées de près puisque, selon le consensus des économistes, l'économie américaine devrait avoir créé 160 000 emplois en décembre, en plus des 227 000 de novembre, avec un taux de chômage qui devrait se maintenir à 4,2%. Je précise et je vous rappelle et je vous alerte sur le fait que toute hausse plus forte renforcerait les arguments en faveur d'une diminution des baisses de taux de la Réserve fédérale et pourrait donc déclencher une nouvelle vague de ventes sur des marchés obligataires déjà nerveux. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, en l'absence du driver américain, les investisseurs ont dû se débrouiller seuls. Résultat, peu de volatilité dans un environnement marqué par l'incertitude sur la trajectoire économique européenne et les turbulences sur le marché obligataire. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,51% à 7490 points. Le FTSE a lui pris 0,83% sur fond de hausse des prix des matières premières. Quant au DAX, il a symboliquement cédé 0,05% aux États-Unis. Comme je vous le disais, Wall Street était fermé hier en raison d'un jour de deuil national pour les funérailles de l'ancien président américain Jimmy Carter. En Asie, les marchés financiers ont connu une baisse générale cette nuit qui, selon les analystes, reflète l'affaiblissement de la confiance quant aux chances de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, compte tenu des données récentes montrant une force inattendue de l'économie américaine, les incertitudes quant à l'agressivité avec laquelle il pourrait poursuivre l'imposition de tarifs douaniers plus élevés contre la Chine et d'autres pays, une fois qu'il aura pris ses fonctions, ont également rendu les investisseurs prudents à quelques jours de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. À Tokyo, le Nikkei a perdu 0,9% à 39 236 points, tandis que le Kospi sud-coréen est resté stable à 2521 points. Les marchés chinois ont continué à perdre, eux, du terrain. L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,5% à 19 142 points. L'indice composite de Shanghai a également reculé de 0,5% à 3 196 points. Sur le Forex, le dollar devrait connaître cette semaine une 6e hausse hebdomadaire consécutive, sa plus longue série depuis une séquence de 11 semaines en 2023, alors que les États-Unis surpassent les économies des autres pays. Hier, la paire euro-dollar a reculé de 0,19% et est repassée sous les 1,03 $ à 1,0298. Sur le marché du pétrole, les prix ont gagné du terrain hier, boostés par la vague de froid qui touche les États-Unis. Ceci étant, le mouvement a été tempéré par l'état des stocks américains et une inflation chinoise inquiétante, inflation chinoise qui a été mesurée à 0,1% en décembre, ce qui empêche l'économie chinoise de tomber en déflation. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a gagné 1% à 76,92 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison février, il a lui pris 0,82% à 73,92 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 10 janvier 2025 et dans un instant, nous retrouverons Antoine Quesada qui, sans trop vous révéler le contenu de sa rubrique, est en mesure de nous affirmer que probablement, graphiquement tout du moins, la configuration actuelle sur un indice phare parisien pourrait révéler une figure de retournement. Je vous laisse rester avec nous. Je reste avec nous pour savoir si cette figure de retournement est haussier ou baissier. À tout de suite.